Bonjour à Family, le resto de la Géoula. On est là à la demande du Rabbi pour déclencher, dévoiler le fait que le Rabbi Melech HaMashiach, il est là vraiment depuis longtemps. Et bientôt on va pouvoir même dire l'adresse où il est. C'est un truc de fou, mais c'est vrai. C'est bon, il faut faire les règles pour ça. Ezrat Hashem, qu'on va voir le Rabbi tout de suite, now. Tekel bien le mamash. Amen. Une histoire, un miracle époustouflant qui s'est passé en Amérique. Mais dedans, il y a plein d'enseignements. Et d'ailleurs, c'est important de savoir que quand on raconte une histoire du Rabbi Melech HaMashiach, il y a l'histoire. L'histoire, on la raconte et on kiffe l'histoire. On est les enfants d'Israël, tous les enfants, ils aiment les histoires. Mais au-delà de l'histoire, il y a un enseignement pour nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut bien se concentrer quand on écoute une histoire. Pas pour écouter que l'histoire. Savoir que l'histoire déjà va me toucher, ça va être énorme. Pour la diffuser. Mais derrière, pour la diffuser, mais derrière ça, pour moi, il y a un message. Mais pour chacun, ça va être un message différent qui est adapté à toi. Donc cette histoire, avec ce que j'ai entendu quand on vient de commencer le Fabrigen, ça m'a fait penser à cette histoire. Je dis, il faut la raconter. Il y a un grand chaliard aux États-Unis, je crois que c'est à Long Island, je ne me rappelle plus la ville, mais je crois que c'est ça. Et il y a quelques mois, ça date de... moi j'ai entendu ça à Purim. Et lui, ce chaliard, il a une partie faire Mifsaïm. C'est-à-dire aller voir des Juifs pour leur mettre des tefilines, parler de Torah, parler de Mashiach. Comme le Rabbi nous a demandé que tout passe maintenant par la porte de Mashiach. Tout passe par la porte de Mashiach. On parle de Mashiach, dedans, il y a la réponse à toutes tes questions que tu as. C'est ce que le Rabbi a dit. En passant par la porte de Mashiach, il y a tout dedans. Donc il y en a que ils n'ont pas compris. On continue à mettre les tefilines, on continue à faire les Mifsaïm. Pas spécialement parler de Mashiach parce que ça peut leur faire peur ou les... C'est pas bon. Il faut écouter ce que le Rabbi demande, parce que dans chaque dévoilement que le Rabbi donne, ça veut dire que s'il nous demande de faire quelque chose maintenant de Khadash de nouveau, c'est que dedans, il a dévoilé ça, il a révélé ça, il a amené ça ici, dans le monde, le plus bas. Si le Rabbi nous dit que maintenant, par la porte de Mashiach, toutes les Mifsaïm qu'il a demandé avant, elles vont passer, c'est-à-dire que maintenant on a le bonheur que par une seule porte, tout passe. C'est ça la Géoula Mitzvah Shlema. Une porte, Mashiach, et tout est là. Écoutez ça. Donc ce chaliard, il part faire Mifsaïm, et en allant faire Mifsaïm, il ne se sent pas bien. Bon, ça peut arriver à tout le monde. Bon, il a passé, c'est pas grave et tout, il a essayé de continuer à parler aux Juifs et tout, et puis vraiment il ne se sentait pas bien. Et là, jamais il a été comme ça. Donc il s'est dit, je vais rentrer. Ouais, il est fatigué. Donc il a décidé de rentrer chez lui pour se reposer. Il est rentré chez lui, et à peine qu'il est rentré chez lui, il a voulu boire de l'eau, se rafraîchir et tout, il est tombé. Il est tombé par terre, du sang il a cru de sa bouche et tout, enfin il était dans un état que Dieu en préserve. Et il avait à la maison son enfant, un petit enfant, il avait d'autres enfants mais à la maison il y avait le petit et sa maman, et c'est le petit enfant qui a découvert son papa par terre, allongé. On s'imagine, il a crié tout ça, sa mère grâce à Dieu elle est arrivée, ils ont appelé tout de suite les services, je ne sais pas comment c'est en Amérique, Hatzala, qui sont arrivés. Dès qu'ils l'ont vu, et qu'ils ont vu l'état, ils ont vu que c'était très grave, que Dieu en préserve. Donc ils l'ont branché, et ils ont fait les secours pour le ranimer. Et ces secours, en général, d'après la médecine, on ne peut pas faire plus que 20 minutes, parce que ça peut après être dangereux, pour le cerveau et pour le corps et pour la personne. D'accord? Pour le ranimer. Ils avaient peur que son cerveau il soit atteint. Non, ils sont arrivés à temps, non, pas à temps, ils sont arrivés, et quand ils sont arrivés, mais là c'était très grave. Ils ont essayé de le ranimer, et la personne, elle ne s'est pas ranimée. Et parmi les infirmiers qui étaient là, il y a quelqu'un qui connaissait le Rav, le chaliard du Rabbi.
Et quand il a vu ils ont dit on peut pas. Là, c'est fini quoi. On peut rien faire et c'est dangereux pour le cerveau, on est obligé d'arrêter. D'après les lois qu'ils ont le droit de faire 20 minutes. Tout ce qu'il faut pour le cœur et pour le... Pas plus. Et qu'est-ce qu'on risque de faire plus? Non, il y a un danger pour le cerveau, ça veut dire que ça peut abîmer, chas v'shalom. Ça va atteindre le cerveau. Ça va s'acharner si tu t'acharnes de Voilà. après tu laisses calme plus qu'autre chose. Donc ils ont décidé d'arrêter. Et le monsieur qui connaissait le chaliard, il leur a dit écoutez, je vous en supplie, je le connais personnellement, c'est un homme de bien, c'est un homme qui n'arrête pas de faire du bien à tout le monde. C'est incroyable, ça veut dire, je peux même pas vous... Il faut faire quelque chose pour lui, on peut pas. Je vous en supplie, tentez quelque chose de plus. Il les a suppliés, ils ont dit ok, c'était un copain à eux, et ils ont essayé encore, rien à faire. Donc la seule chose qu'ils ont fait, ils l'ont branché, pour lui donner la possibilité d'être en vie artificiellement, on va dire entre parenthèses, et ils l'ont amené à l'hôpital en urgence. Et bien sûr, on peut s'imaginer la femme, la famille, dans quel état, les prières qui ont été faites pour ce chaliard. Et le chaliard, donc il était considéré comme plus de ce monde, sauf qu'il tenait par la machine. Et donc, j'ai eu confirmation d'histoire par Madame Kalmanson, la rabbinite, la femme du Rav Kalmanson, qui m'a dit que quand j'ai raconté l'histoire à Schneor, elle m'a dit que c'était quelqu'un de sa famille, un cousin. Et qu'ils ont appris l'histoire. Donc ce chaliard, il n'était plus là après un moment. Donc les docteurs, à un moment, ils ont décidé qu'on doit débrancher. Vous savez qu'on a, nous, en tant que juifs, on n'a pas le droit. Si un docteur il nous demande, on ne peut pas dire oui. Même si eux, ils nous disent c'est fini, il n'est plus là, on n'a pas le droit. Et celui qui le fait, ça, d'après non, mais eux, ils font... Eux, c'est leur... Ils ont leur loi, leur truc. Nous, on n'a pas le droit, donc bien sûr qu'ils ont dit non, il est hors de question. Celui qui le fait, c'est un chauffeur pas Et eux, ils ont quand même débranché. Parce que pour eux, il était plus viable. Ils vivaient que d'après la machine, tu vois. On débranche la machine, vous allez voir que le cœur, il ne fonctionne plus. Artificiel était. Voilà. Et à Mina Shamaïm, ils ont débranché et ils se sont aperçus que faiblement le cœur, mais qu'il était en vie. Donc c'était très stupéfait, ils n'en revenaient pas. Donc ils ont remis la machine. Non, ils ont continué bien sûr, ils ont remis la machine, ils ont commencé à... Ben là ils ont vu qu'il était vivant, là ils sont obligés parce que sinon c'est une faute professionnelle, c'est très grave. Et ils ont ranimé ils ont tout fait pour le... Donc non, ils s'occupaient de lui puisqu'il est vivant. Et Baruch Hashem, l'homme, petit à petit, il est revenu à la vie, concrètement. Et après, Baruch Hashem, ils l'ont débranché. Il est resté donc, je ne sais pas combien de jours. Et jusqu'à qu'il a pu se rétablir complètement et rentrer à la maison. Complètement. Incroyable. Là n'est pas là le grand miracle. C'est énorme, mais on a déjà entendu ça. C'est juste un parfum, c'est juste un parfum. Ça, c'était juste une achana pour la Géoula Mitzvah Shlema. Une préparation pour l'achana. C'est exactement ce qu'on vit. Nous, on vit des miracles tous les jours. Mais c'est qu'une achana, ça. Le Rabbi nous dit, je vous préviens que ce qu'il y a eu en Égypte, ce que vous avez vécu déjà, parce que c'est notre génération qu'on a vécu ça à l'époque, ça va être plus grand. Mais plus grand d'une manière que le mot, il est petit. Plus grand. Dans le dictionnaire. Ça veut dire que gigantesque. Comme il dit Menachem, giga, méga, Géoula, tic, merveilleux. Ça veut dire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de la folie. Mais quand? Now! Quand? C'est now, justement, c'est now! On rigole pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, c'est now! Déjà. Alors il rentre à la maison, le monsieur, sa femme, toute la famille, tu t'imagines la fête, la joie, et on peut pas se... Il est mort! Non mais il est mort, on parle pas d'un malade! On parle d'un mort, Chas v'Shalom. Tu reviens à la maison, tu reviens à ta médine. C'est quoi la fête? Il rentre à la maison, première chose qu'il demande, il dit à sa femme, réunis tous les enfants, j'ai à leur parler. J'ai à vous parler. Il a vu des choses. Maintenant lui, là-bas il raconte que ce chaliard, c'est pas genre à raconter des choses tam. Il vit les choses tous les jours. C'est pas le monsieur qui vit avec le rabbi des vivants, Chai Vekaya. Pour lui, le rabbi c'est le Mashiach. Mais bon, il y a eu Gimel Tammuz, il y a eu le jour où on a annoncé que le rabbi n'est plus là. Bon, pour lui le rabbi n'est plus là, mais on continue, on y croit, on sait que le Mashiach c'est le rabbi, mais il n'est plus là. Donc c'est pas genre à vivre comme nous, ça veut dire ok. Mais c'est pas une critique, c'est pour expliquer la situation, à qui on a affaire. Et ce monsieur qui n'a pas l'habitude de parler de choses
personnel, il parle à sa famille. Il fait la réunion, il dit voilà mes enfants, ma femme, j'ai à vous parler. Vous savez que à un moment donné, d'après la médecine, ils vous l'ont dit, puisque vous me l'avez dit vous-même, je n'étais plus là. Ah oui, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et là tu es là et tu dis non, c'est pas ça que je vous dis. Quand j'étais plus là, j'étais en jugement. J'étais en jugement. Je me suis retrouvé devant quelqu'un que je ne connaissais pas qui c'était. J'étais avec lui. Et à un moment, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Il a dit, tiens, en jugement, on attend le verdict. Il lui dit, mais qui tu es? On est en live. Ouais, je suis Parce qu'on est en live. Il lui dit, qui tu es? Il lui dit, je suis l'ange Michael. Le défenseur du peuple juif. Celui qu'on parle à chaque Fabringen. Qu'un Fabringen, il peut faire que ce que l'ange Michael, il ne peut pas obtenir pour un juif. Vous vous rappelez? Combien de fois on a dit? On a fait 7 minutes. 200 000 fois. 7, voilà. 770 000 fois. Et c'est à chaque fois. D'ailleurs, on avait la question, mais comment que ça se fait que l'ange Michael ne peut pas nous sauver si lui, il est missionné par Hachem pour nous sauver? Ça vous a jamais travaillé cette question? C'est qu'on a une puissance. Tous Ça veut- réunis. le juif Non. plus fort que Mahar. Ça veut dire que l'ange Michael, il peut te sauver, il peut te sortir de prison si tu veux sortir. Si tu veux pas, sortir, il va t'obliger. Fabringen, même si tu veux pas, il te sort. C'est ça la Géoula. Fabringen, tu veux pas, non, je peux rester là en exil. Il vient le rêver, il te prend, il te sort. il faut être fou pour rester en exil. Oui, non, mais il y en a qui dans l'exil, ils pensent que c'est la Géoula. Ils savent pas. C'est ça, ils sont à Tahiti ou ils sont je sais pas où. Pas ça. Mais il y en a qui pensent, non, ils pensent pas, on leur fait croire. Alors ils disent, ah ouais, s'ils me disent que c'est ça la Géoula. Non, le Michael, il peut pas t'obliger, mais le Fabringen, il te sort de là. Et pas il te sort de là, quoi qu'il arrive. Voilà, il te fait croire, tu es mort, il te ressuscite et il t'a sorti de là. Alors il dit, j'ai vu l'ange Michael, il me dit, écoutez, là, le verdict, ça a l'air compliqué. Il lui dit, alors il était inquiet là. Imagine, t'es avec l'ange Michael, il te dit c'est inquiet. Je sais pas, il devait être mal. Et pourtant, c'est un chaliard. Et c'est un chaliard du rabbi. Il a pas- c'est pas Toute une sa seule vie, il a personne. fait pub ça, il chaliard, il fait ce que le rabbi demande. C'est inquiet pour lui. Alors nous, c'est plus qu'inquiet quoi. Alors moi je suis mort. T'as obligeance, t'as obligeance. Chaim et Chaim. C'est inquiet, alors on bat le temps de... Alors qu'est-ce qu'il fait se passe? Il lui dit, écoutez, si vous voulez en attendant, l'ange Michael lui propose, si vous voulez en attendant, Descendez en bas. je peux vous faire visiter un palais. Il dit quoi un palais? Il dit par exemple, vous voulez visiter le palais d'un sadique, je vous y amène. Il lui dit, oh, j'aimerais bien visiter le palais de Baal Shem Tov. Il dit, venez avec moi, suivez-moi. Et il l'amène. Et il voit le Baal Shem Tov, il voit tous les élèves du Baal Shem Tov, ça va être un truc de fou. En Un Belgique. cours de Géoula terrible, on pense. Et il est là, il profite. Et après, le monsieur, il lui dit, on a le temps quand? Il dit, écoutez, si vous voulez, je peux vous faire visiter un autre palais. Il lui dit, l'Admour Azaken, venez. Et il l'amène voir l'Admour Azaken. Une histoire Premier des vraie, 9, hein. premier des 8, Hein? premier des 9. Le premier, Des neuf. le premier des 9 et premier des Salets. Il va voir les deux. Et au moment où il voit l'Admour Azaken, tu t'imagines? C'est en Géoula. Mais lui, il veut plus descendre maintenant. Mais il est au top. Ouais, mais tu peux pas. Là, il était visiteur. Là, il n'était pas élève encore. Et il faut avoir un tampon pour être visiteur, pour être élève. Et après, il lui dit. L'ange, il l'appelle et il lui dit. Ça y est, C'est le jugement. Ça y est. la décision. Non, tu descends. On est obligé d'y C'est le aller. jugement, ça y est. Et il le ramène. Et il se retrouve dans un endroit. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Baal Shem Tov. Il voit le Maguid. Il voit l'Admour Azaken. Il voit tous les rébellions. Il voit tous les tzadikim. Il voit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. C'est lui qui fait le jugement. Et Moshe Rabbeinu, il s'approche. Il y a tous les tzadikim, tous les rébellions sont là. Et ils font il lui dit, voilà, Moshe il donne le verdict qu'il y a eu. Hein. C'est incompréhensible le verdict. Incompréhensible. Il lui dit, vous avez été jugé, allez au Gehinnom. Non. Non. Il a fait toute sa vie, il s'appelle ce que le rabbi va, il va au Gehinnom. Ils se sont trompés Bon, de je personne. sais pourquoi il va au Gehinnom en vrai. Il Je vais vous dire pourquoi. Bien sûr. Bah oui, c'est... Il lui dit, qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous choisissez?
aller au Gehinam Retourner sur terre. ou retourner sur terre. C'est quoi les Goulinam là L'enfer. Ah, l'enfer, Voilà. je préfère la terre. Voilà. Alors lui, qu'est-ce qu'il répond? Il n'a pas de préférence, un Chaliar du Rabbi. Il a dit comme ça. Moi, toute ma vie, j'ai demandé au Rabbi. Ce que le Rabbi dira pour moi, je ferai. Et là, ils sont tous... Imaginez, les tzadikim. Et le rabbi, il est là. Mais c'est aussi. Moshe Rabbeinu qui l'a mis verdict. Il y a tous les C'est rébellions. Moshe Rabbeinu qui l'a mis verdict. Moshe, il a donné le vertige d'Hachem. C'est Moshe qui parle à Hachem, c'est qui? Mais le rabbi, il n'est pas là. Non, Il est pas là. non. Le Mashiach, c'est spécial, il est caché. Il est caché, le Mashiach. Il reçoit l'âme de Mashiach. J'ai prié pour que tu sois là, gars. Ah bon? Ouais. Jamais. Et tous les rébellions C'est arrivé comme ça. Et là, il y a tout le monde. Alors il dit, et qu'est-ce qu'ils font? Moshe Rabbeinu, il appelle le Rabbi. Et là, le monsieur raconte ce que je vous dis, raconte à sa femme et à ses enfants. Il dit, quand le Rabbi il est arrivé, tous les tzadikim qui étaient assis se sont levés. Il a Y dit, compris j'ai Moshe Rabbeinu. tremblé. Il a dit, la sueur, il avait. Là-haut, on ne peut pas avoir de sueur là-haut, normalement. Il y a pas, ça n'existe pas, toutes ces choses-là. Il a dit, jamais il a vu ça. Il a été... Il a dit, c'est pas possible. Le Mashiach, il est rentré, le Rabbi, il est rentré. Tous les tzadikim, ils se sont levés. Y compris Moshe Rabbeinu. Oui, Moshe Rabbeinu. Ouais. Et le Rabbi, il est rentré comme ça. Alors ils ont dit, ah, Melech HaMashiach. Il a demandé, qu'est-ce que vous allez choisir? Il a dit, moi, il a dit, le Mashiach, il a dit, Hachem, il m'a missionné sur terre pour préparer la Géoula Mitzvah Vashlem, pour amener Mashiach concrètement. J'ai installé mes soldats à des postes précis. Lui, il est à tel poste. Je veux qu'il retourne à son poste. À ce moment-là, c'est là où il s'est réveillé. Quand ils l'ont débranché. Quand ils l'ont débranché, c'est au moment où il a fait le verdict. Mashiach, tac, il s'est réveillé. On n'a toujours pas compris. Et Moshe non. Rabbeinu, il a fait. Si, attends. Non, Comment on on a va pas compris comprendre pour l'instant. C'est Non, un d'accord. truc de fou. Le rabbi lui dit il n'a pas fini. C'est un d'accord. truc de fou. Oui, mais... Non, mais Le c'est- Rabbi Pourquoi le il sort. est allé au Gehenam? Le Voilà, Rabbi le c'est sort. ça. Ah. C'est ça qu'on n'a pas compris. Pourquoi il est allé au Gehinam? Voilà. Parce qu'avec le Rabbi, on va pas, il n'y a pas de plage, il n'y a pas de, on va bronzer. Même là-haut, on doit aller faire Mifsaïm. Au Gehinam, il y a tous les juifs qui sont là-bas, on s'occupe d'eux. Je crois qu'il aurait été pourquoi? Pour être puni. Il envoie là-bas, il nous dit, si tu dois aller là-bas, tu t'occupes de tout le monde. Mifsaïm, tu parles de Mashiach, de la Géoula, tu les lâches pas. C'est-à-dire, ils sont en Géoula, même au Gehinam avec le Rabbi. Comment on a dans la Géoula? Ouais, J'attends là-bas, là-haut. il dort pas au Gehenam. Le soir, il rentre. Non, parce qu'avec le Rabbi, il y a Fabrigen. Donc il lui dit, attends, il dit, non, il y a Fabrigen avec le Rebbe. Le Rabbi sauve chaque juif. C'est une promesse. Maintenant, l'histoire pour nous, c'est quoi? Par rapport à l'histoire que c'est raconté, il dit, chacun, il doit être à son poste. Toi, le Rabbi t'a mis là-bas en ce moment. Lui, il l'a mis là-bas. Tu fais ce que le Rabbi demande ou tu fais juste, tu vends des chiffons, là, des je sais pas quoi, là. Chacun à son poste. Il y a une âme juive qui rentre. Tu es connecté avec Mashiach? Un petit mot de Géoula. Un non-juif, il rentre. Tu as fait ton business, ça est propre et tout. Le monsieur, monsieur, vous êtes gentil, vous êtes sympathique. Attendez, monsieur, j'ai pas terminé. C'est bon, tout est ok? Ok. Mashiach, vous connaissez? On est là pour ça. Le Rabbi nous a mis un poste chacun. Chacun où on est, on doit parler de la Géoula. Il a été sauvé grâce à ça. J'ai besoin de lui, le Rabbi l'a dit. Le Rabbi il a besoin de nous. Il nous a mis à des postes, ma chère, il est déjà là, il a dit. Mais dès qu'il y en a un qui passe, c'est nous qu'on doit l'attraper. Si t'as mis là, c'est toi qui dois l'attraper, c'est pas un autre. Sinon il met un autre. Si nous on fait notre travail, il n'y a pas de mort. De quelle mort tu parles? Même le caméraman. Il n'y a pas de mort. Impossible de Et mourir. Boston, et Boston. Quoi, Boston? Ce qu'il y a eu à Boston là récemment. Ah, ce qu'il y a eu à Boston, là, on peut dire? Ah, Est-ce que ça a un rapport ou... Bon, ça c'est à part, c'est pas à filmer. En tout cas, on remercie Hachem, le message, est-ce qu'il est passé, Liaou? Tu m'as dit, j'étais à mon poste, j'ai dit, Bet Rabat, midi, Shabbat. C'est pas toi qui parlais, c'est le Rabbi. C'est ce qu'il nous a dit dans le Hayom Yom. Si nous on est à notre poste, c'est pas nous qu'on va parler. Si on est chez Chaliar du Rabbi, on fait ce qu'on a à faire, le Rabbi va parler, il va donner des instructions, la personne elle fait. Et il te donne le mérite à toi. Et c'est toi qui es béni. Parce qu'Hachem il te donne à toi la bracha. Le Rabbi, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a les clés de la Géoula, il a les clés de la Parnassa, il a les clés de la vie, Dieu lui a tout donné. Puisque c'est Mashiach. La preuve, comment on peut dire ça?
Comment que ça se fait que quelqu'un, il a dit, un docteur, il a dit, ça y est, ils sont morts, et le rabbi, il a dit, bracha ve'atzlacha. Ça veut dire qu'il va contre... Je lui ai donné les possibilités de... Un, il doit aller mourir, et le rabbi, il a dit, vivant. Chai, les kayam, le olam vaed. Celui qui donne la vie, on va dire qu'il est mort. Ça n'existe pas. C'est impossible. Il ne peut pas donner la vie s'il n'est plus là. Chai ve'kayam. Que Dieu fasse que nous imprimer sur chacun son poste. Parce que quand Mashiach il va se dévoiler, parce que le rabbi est là, et bientôt on va donner l'adresse, une adresse. Une adresse, on a une adresse à donner où le rabbi est. Ah, Bientôt, bientôt. une vraie adresse. On a reçu, Baruch Hashem, l'adresse du Rebbe. Dans quel pays il est et dans quelle ville il est. Et quelle rue? Mais ça, on vous le dira pas, ça. Vous avez qu'à Prochaine peut-être. au Fabringen. En live, mais Ezrat Hashem, bientôt vous allez savoir, mais on n'aura pas besoin, puisqu'il va se dévoiler tout de suite. Tout le monde saura l'adresse, Baruch Hashem. Amen. Yechi Adonai Morin Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam.